Merci, Monsieur le Ministre. Nous entamons à présent la discussion générale. Et la parole est à Monsieur Sylvain Waserman pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le député, vous avez la parole pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, cher Bruno, Madame la rapporteure, chère Sophie, chers collègues. Je suis très heureux, et comme vous avez pu le voir, j'étais très impatient de venir vous dire l'attachement que le groupe Modem et apparenté et que personnellement j'ai sur ce projet de texte. Nous avons tous été élus avec nos engagements, nos convictions et nos parcours. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas forcément une longue histoire dans la vie politique, mais nous étions tous des citoyens engagés. Et beaucoup d'entre nous étaient engagés dans la vie associative. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, le 30 novembre, nous avons voté à l'unanimité la déclaration d'attachement à la vie associative, la représentation nationale qui affirmait d'une seule voix son attachement à la vie associative et à toute la place qu'elle doit prendre dans notre société, et que nous y avons tracé des axes de travail. Le premier de ces axes de travail, c'est celui dont nous discutons aujourd'hui, concernait deux éléments, dont la responsabilité juridique des présidents bénévoles d'associations. Et la première réaction que nous avons eue lorsque nous avons évoqué cette idée, c'était une question. Est-ce que c'est utile? Est-ce que cela sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème à résoudre? J'ai, dans mon expérience personnelle, pu vivre cela, mais avant, je voudrais vous lire simplement le texte qui figure sur le site qui s'appelle association.gouv.fr, que nous connaissons tous, et qui énonce qu'en matière de cessation de paiement, puisqu'on parle de la responsabilité des dirigeants d'associations bénévoles en cas de faillite de leur association, en matière de cessation de paiement, le juge peut parfois se montrer très sévère et qu'on ne constate pas de faveur particulière de la part des tribunaux, bien que ces dirigeants soient parfois bénévoles. À partir de ça, en tant que coprésident d'une association, une association importante du service civique, qui avait 150 salariés, j'ai pu vivre un exemple précis, dans lequel l'une de nos associations indépendantes avait un déficit de 250 000 € à cause d'un financement qu'elle n'avait pas décroché d'une collectivité. Et lorsque j'échangeais avec l'avocat pour savoir si nous allions reprendre dans le réseau cette association, avec ses salariés, avec ses jeunes en service civique, mais aussi avec son passif, l'avocate m'a répondu: « Écoutez, vous faites ce que vous voulez, Monsieur le Président, sauf que si vous plantez le réseau associatif à cause de ça, le juge vous dira: vous êtes fort sympathique, Monsieur Waserman, 7 ans d'engagement bénévole, jamais une note de frais, jamais une indemnité, mais c'est sur vos biens propres qu'on va combler le passif, parce que c'est une faute de gestion. » Et à ce moment-là, j'ai pensé que c'était injuste. Et si c'est injuste, c'est bien à nous, ici, de le changer. Dans ma circonscription, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai écrit aux 1000 associations de Strasbourg, j'ai fait une journée avec elles pour travailler sur cette thématique. 111 se sont déplacés, 111, une grande journée de 8h à 20h. Et j'ai rencontré un président d'association d'un club de foot, d'un de nos quartiers à Strasbourg. Il s'occupe de 250 jeunes. À part le lundi soir qu'il garde pour lui, tous les autres soirs de la semaine et tous les week-ends, il les consacre à son association. Vous en avez tous dans vos circonscriptions, des gens comme ça. Des gens qui, depuis 40 ans, s'engagent dans une activité associative et qui se sont retrouvés présidents sans en avoir le bagage juridique, le bagage administratif. Et il s'est trouvé qu'après un accord avec la collectivité qui lui a proposé d'avoir 5 contrats aidés, 5 contrats aidés, effectivement, il a reçu 2 ans après, une notification de l'URSSAF lui disant « vous nous devez 13 000 €. Parce qu'effectivement, il ne connaît pas l'URSSAF, il ne connaît pas ses modes de gestion, et il a fait une faute de gestion, il aurait dû s'en occuper, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il passe devant le juge le mois prochain. L'huissier lui dit « on va peut-être prendre votre voiture et aller chercher votre voiture pour combler le passif de ces 13 000 €. » C'est des gens dont l'engagement au quotidien qui est admirable. Pour vous donner une idée, il va laver les maillots de foot chez lui, parce qu'il estime que c'est trop cher le coût de l'électricité que l'association doit payer s'il le fait au sein du stade.
ces gens qui s'investissent tous les jours au quotidien, que vous côtoyez dans vos circonscriptions, sur le terrain, ces gens ne doivent pas être exposés à une responsabilité disproportionnée en cas de problématique de faillite ou de manquement de leur association. Alors pour lui, ce sera trop tard. On essaiera de l'aider d'autres façons. Mais pour les autres, ce que nous pouvons faire aujourd'hui peut être déterminant. Et en quelque sorte, même si effectivement ça concerne peu de personnes, les personnes que cela concerne, ça les concerne beaucoup. Et à mon sens, en travaillant sur ce sujet, nous passons un message. Le message que l'engagement citoyen, l'engagement bénévole, peut nous aider à construire un projet de société et que du coup, en travaillant sur cette responsabilité juridique, ce n'est pas seulement les quelques cas judiciarisés que nous traitons, c'est aussi un message pour cet engagement. Alors avec ce texte, j'en suis conscient, certains le diront peut-être, on ne changera pas le monde. On propose ce texte avec humilité, mais aussi avec une certaine détermination, parce que nous pensons que lorsque ce texte sera utilisé, il le sera d'une façon importante. Le deuxième élément de ce texte, Monsieur le Ministre, vous l'avez souligné, concerne notre jeunesse et le message d'engagement citoyen qu'on peut lui adresser. Nous sommes beaucoup à penser ici, sur ces rangs, que notre société a besoin d'un renouveau de l'engagement citoyen et que l'engagement citoyen est un espoir que notre jeunesse peut et doit porter. Alors avec cette loi, avec cette proposition dont nous débattons aujourd'hui, c'est avec modestie, mais avec une grande envie, que nous vous proposons de faire un petit pas, mais un pas certain, dans la bonne direction, pour passer un message positif au monde associatif, passer un message positif à notre jeunesse et aux dirigeants bénévoles des associations, pour leur dire « Votre rôle est important dans la société, nous comptons sur vous et nous vous accompagnerons sur ce chemin ». Mesdames et messieurs, je vous remercie.